Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis ce soir. Nous sommes là, bien-aimés, fidèles au poste. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus ce vendredi soir pour notre prière de fin de semaine. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il nous a gardés. Il nous a protégés. Aujourd'hui, nous avons le souffle de vie. Il a permis que nous puissions être vivants parmi tout ce monde. Avant toute chose, nous voulons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous, parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, manifeste encore ton amour, ta présence au milieu de nous, et que ta grâce puisse submerger tout autour de nous, chacun de nous, afin que nous puissions encore vivre et sentir ta présence dans nos cœurs. Parce que tu as dit que je crierai ma loi dans votre cœur, vous serez mon peuple et je serai votre Père. Seigneur, nous voulons que tu règnes en majesté. Du début jusqu'à la fin de ce live, manifeste-toi, Seigneur, qu'une personne sente ta présence afin que la paix puisse s'installer dans nos cœurs. Laisse que ton sang précieux nous couvre ce soir et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis. Jésus-Christ est bon. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, pour passer ce live avec vous, parce que le Seigneur est au milieu de nous. Bien-aimés, j'étais tellement tourmenté aujourd'hui pour essayer de trouver le message que je pourrais apporter au peuple de Dieu. Et le Seigneur m'a orienté pour voir comment nous vivons dans nos familles. Quels sont les rapports que nous entretenons avec nos membres de famille. Donc je parle de nos membres de famille, la famille biologique, la famille de ton père, la famille de ta mère. Comment vous vivez avec vos frères, vos sœurs. Vous étiez jeunes, plus petits, plus jeunes, vous avez grandi, vous êtes séparés, vous avez quitté la maison familiale et chacun a commencé à mener sa vie. Mais j'ai remarqué que dans toutes ces familles, que ce soit une famille africaine, une famille européenne, américaine, asiatique, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes en fait, dans ce sens que la famille n'est plus tellement ce qu'elle était quand elle était petite. Je m'explique. Quand on était plus jeune, on était dans la maison de papa, on grandissait tous, on ne se préoccupait pas tellement de notre futur. On était là, on vivait bien, on s'entendait, on partageait tout ce qu'on avait, on évoluait, on allait à l'école primaire, ensuite l'école secondaire et tout ça. Il n'y avait pas on dirait qu'il n'y avait pas des a priori auprès de tout un chacun de nous. Mais je me suis rendu compte que chaque fois qu'on commence à quitter la maison familiale, que chacun commence à mener sa vie, au fil des années, les rapports que nous entretenions ne sont plus comme tels. Il y a une sorte de distance, il y a une sorte de laisser aller, il y a une sorte de je m'en fous quoi. Pourquoi je le dis? Parce que même en Europe où nous vivons, on remarquera beaucoup de temps, plusieurs fois, que dans une famille, un frère n'a plus vu son frère ou sa sœur qui habitent tous les deux dans le même continent européen, peut-être dans le même pays, peut-être dans la même ville, mais ils se voient très rarement. Ils se voient peut-être pendant les fêtes, les fêtes de fin d'année. Ils se voient peut-être lors d'une occasion, par exemple, à une naissance ou un deuil ou un mariage. Et encore que certains, même pendant ces occasions-là, ne se voient plus. Des fois, on te dit, mais tu lui poses la question, tu te poses à un collègue de travail, mais tiens, mais ton frère est ministre ici, dans votre pays, dans votre ville, mais on dirait que vous vous voyez rarement. Alors il te dira carrément qu'écoutez, lui il mène sa vie, moi je mène la mienne. On ne doit plus continuer à vivre comme on le vivait avant. Il a sa vie, je m'en fous de lui. Parce que ce qui est bien auprès des Européens, c'est que
Son frère peut être ministre, peut être directeur général d'une entreprise, peut avoir beaucoup de moyens, de possibilités, et que lui, il n'en a pas, il est peut-être, son frère est ministre, et lui, il est peut-être ouvrier, ou il est peut-être, éboueur. L'essentiel pour lui, c'est de travailler, de gagner sa vie, point barre. Il ne s'en fout pas des richesses de son frère. Il ne s'en fout, il s'en fout de tout ce que son frère possède, sa sœur possède, quel que soit le rang qu'il occupe dans la société, ça ne l'intéresse pas. Il est ce qu'il est parce qu'il a fait ses études, il a obtenu son diplôme et il travaille dans ce domaine-là. Et lui, il a fait ses études au niveau où il est arrêté et il fait un travail pour lequel il est fier, pour lequel il est content. Et il a une famille et il te dira, bah, écoute, moi aussi j'ai mon travail, je vis ma vie, je paye mes impôts et voilà, je suis content par rapport à ça. Mais la dynamique familiale, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, la dynamique familiale en fait n'existe plus dans la plupart de nos familles depuis qu'on s'est séparés, depuis que chacun mène sa vie comme il le voit. Alors, j'essaie de comprendre, mais pourquoi il y a tout le temps ces genres de difficultés, il y a ce genre de division auprès d'une famille qui était unie dans le temps, mais qui, au fil des années, la famille a commencé à se disloquer, à se séparer. Alors, en posant ces genres de questions, en essayant de voir la plupart des populations, des mentalités, des gens qui vivent dans des continents, je me rends compte que la famille n'est plus comme telle, celle qu'elle était. Alors j'essaie de voir par rapport à la Bible, qu'est-ce que le Seigneur peut me donner comme une idée? Pourquoi ce genre de choses arrivent-ils? Parce que ce sont des choses qui sont courantes. On les connaît, on les vit au fur et à mesure de notre vie ici sur cette terre. Alors j'ai essayé de voir dans la Bible l'histoire de notre frère Joseph. Joseph qui était le fils de Jacob, Joseph qui était 11e dans sa famille, Joseph qui était le premier fils de la deuxième femme de son père, bien que son père voulait épouser Rachel comme étant première femme, mais il se fait qu'en fait, le jour des noces, après avoir purgé ses 7 ans, travaillé chez Laban, son oncle, eh ben, quand il se rendra compte le lendemain matin en se réveillant, il se rendra compte que parce que la femme, soi-disant Rachel qui était avec lui, était voilée. C'est comme ça qu'ils sont partis dans la chambre de noces. Et ce n'est que le lendemain qu'ils se rendront compte qu'en fait, il ne s'agissait pas de Rachel, mais il s'agissait de sa sœur Léa. Alors, il était tellement fâché, Jacob, il est allé voir Laban, pour lui dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai travaillé pendant 7 ans pour avoir ma femme Rachel, et tu me donnes une autre. Alors, Laban lui dira, écoute, chez nous, la coutume ne permet pas qu'une cadette se marie avant l'aîné. Donc c'est pourquoi il fallait d'abord que tu commences par l'aîné, je t'ai donné l'aîné. Et si tu veux absolument avoir la cadette, tu dois encore travailler 7 ans pour moi. Nous connaissons tous l'histoire, je ne vais pas la répéter. Donc ce qui fait que Jacob a travaillé 14 ans auprès de son oncle Laban pour finalement avoir Rachel, la maman de Joseph. Donc nous connaissons toute l'histoire, ils sont nés, ils ont évolué, dans la famille ça allait bien, jusqu'à ce que Joseph a commencé à avoir ses visions. Quand le Seigneur lui parlait, il lui montrait comment lui il était debout, tout le monde se prosternait devant lui et tout ça. Il a expliqué ça à ses frères, il a expliqué ça à ses parents, même ses parents, Isaac et Rebecca, ils n'étaient pas contents de ce qu'il leur avait raconté et ça créait tout un problème que nous connaissons tous. Mais finalement, comme il y avait les frères de Joseph ne le supportaient plus, ils ont décidé de le vendre, mais ils ont menti à leur papa que un ours, un lion est venu, il a tué, et puis voilà, il y a juste sa chemise, sa tunique, plein de sang qu'on a ramené. Mais il est parti, voilà. Alors, Isaac avait fait le deuil de Joseph depuis ce temps, et l'histoire était finie. Mais ce qu'il est devenu quand il est parti en Israël, en Égypte, il est devenu premier ministre, nous connaissons tous l'histoire, il a été élevé, tout ça, jusqu'à ce qu'il y ait eu la famine en Israël, et que les Juifs ont commencé à sortir pour essayer un peu d'aller vers l'Égypte pour essayer de chercher à manger. Nous connaissons tous l'histoire. Et finalement,
Joseph les avait reconnus, mais eux, ils ne l'avaient plus reconnu. Finalement, Joseph leur a exigé d'aller rechercher leur père en Israël, parce qu'il était resté là-bas, Isaac, de le ramener auprès de lui. Alors, quand ils ont ramené leur père, finalement, il s'est présenté à eux. Quand il s'est présenté à eux, il leur a montré ce qu'il est devenu et ils ont tous pleuré. C'était vraiment des pleurs et de joie parce que c'était le retrouvailles et tout ça. Mais le problème était que les frères de Joseph, quelque part, ils se disaient que aussi longtemps que papa Isaac est encore en vie, on ne craint rien. Parce que papa Isaac, en fait, c'est la personne qui va éviter que la colère soutenue, la colère cachée de notre frère Joseph, qui est devenu ministre ici en Égypte, puisse tomber sur nous. Bien aimés, suivez très bien, nous allons essayer de voir, pourquoi la famille est divisée. Et donc, il a montré, donc il les a présentés auprès de Pharaon et tout ça. Et Pharaon leur a donné des terres où ils pouvaient évoluer, bâtir et tout ça en Égypte. Et nous connaissons l'histoire. Ils ont évolué, mais sauf qu'il est arrivé un moment, Isaac devait mourir. Et quand Isaac devait mourir, il leur a dit, écoutez, quand je vais mourir, ne m'enterrez pas ici, amenez ma dépouille, retournez à Hébron, en Israël, et allez m'enterrer là auprès de Sarah, auprès de tous ceux de la famille qui étaient enterrés dans ces terres-là qu'ils avaient choisies pour leurs obsèques. De ce qui fait que Isaac mort, le papa mort, le papa devait retourner en Israël. Maintenant, ils ont commencé à se dire, mais qu'est-ce que notre frère va nous faire? Parce que nous lui avons fait du mal. Nous l'avons vendu. Nous l'avons maltraité. Il a vécu une vie difficile à cause de nous. Et sûrement cette colère est encore là. Et ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à avoir peur, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, nous recherchons pourquoi nous sommes dans ce cadre-là. Et cette histoire, c'est entre Genèse 44 jusqu'au Genèse 50. C'est toute cette histoire de la famille de Joseph, Ruben, la famille des enfants, les 12 tribus d'Israël, les 12 enfants de Jacob. Les 12 enfants de Isaac, pardon. Bien qu'il y avait aussi un 13e enfant, mais bon, bref. On ne parle pas de ça. On parle de Joseph et ses frères. Alors, le père renvoyé, dont le corps renvoyé en Égypte pour être enterré là-bas, selon ses souhaits. Alors, les frères maintenant commençaient à observer Joseph, à se dire, peut-être que pour nous, ça doit être fini, c'est fini aujourd'hui. Parce qu'il a toujours cette histoire-là en tête, il va se venger sur nous. Sauf que quand nous lisons au verset 20 de Genèse 50, au verset 20 de Genèse 50, par rapport à cette histoire, Joseph leur dira ceci. Joseph leur dira, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, Joseph leur a dit que vous aviez voulu me faire du mal en me vendant auprès des Ismaélites. Vous avez menti à papa que j'étais mort, on m'avait tué par un lion. Le lion m'avait mangé, il m'avait tué. Vous avez même ramené ma tunique de 12 couleurs auprès de papa, taché de sang. Le sang, vous avez pris le sang d'une chèvre, vous avez mouillé ma tunique et vous avez apporté à papa comme preuve que moi, je suis mort. Alors, je n'étais pas mort. Donc, vos intentions malveillantes ont poussé Dieu à faire en sorte que ces intentions, il puisse les transformer en intentions bienveillantes. Donc, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Bien aimé, pourquoi je parle de cette histoire aujourd'hui? C'est parce que nos familles sont divisées. Mon frère, ma soeur, regarde un peu. Quel rapport entretiens-tu avec ton frère aîné, avec ta soeur aînée, avec ton petit frère? Depuis plus d'une dizaine d'années, vous n'entretenez plus de bons rapports. Que vous soyez sur place en Afrique, que vous soyez en Afrique et que vous soyez en Europe et vice-versa, vous n'entretenez plus de bons rapports. Bien aimé, nous avons maintenant ces derniers temps des rapports d'hypocrisie.
Nous entretenons l'hypocrisie, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes plus ton frère de sang. Tu n'aimes plus ta sœur de sang. Il n'y a plus de bon rapport avec vous. Parce qu'il y a eu des antécédents qui étaient dans la famille. Et aujourd'hui, vous ne vous entretenez plus comme il le fallait. C'est vrai qu'il y a en Lingala, on dit que la corde qui lie la famille, en fait, ça peut s'étirer, mais ça ne se rompt pas. Je suis tout à fait d'accord. Et quand on dit ça en Lingala, ça sonne encore bien. Singa la famille est ben nanara, mais katanakate. C'est ce que je viens de vous expliquer, que la corde qui lie la famille, ça peut s'étirer, mais ça ne se rompt pas. Mais regarde-moi, mais je parle sincèrement. Sois sincère, honnête vis-à-vis de toi-même. Est-ce que tu entretiens de bons rapports avec tes membres de famille? Est-ce que tu t'entends très bien avec tes parents? Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. Quelles que soient les options que nous avons prises dans la religion, dans la croyance, tout ça dans la chrétienté, dans la spiritualité, quels sont les rapports que tu entretiens avec certains membres de ta famille? Il y a même parmi nous ceux-là qui ne se parlent plus, alors que vous êtes issus de la même famille, vous avez le même type d'ADN, vous deux. Mais vous ne vous parlez plus. Vous n'êtes plus ensemble. Excusez-moi bien aimé d'élever un peu le ton parce que c'est quelque chose qui est... On vit avec ça. Et quelque part, on a essayé de normaliser ça. On a essayé de trouver que cela est tout à fait normal. Que je ne parle plus avec mon frère parce qu'on s'était séparés depuis un bon moment. Je ne parle plus avec ma soeur parce qu'entre nous, il y a eu un problème. Et que voilà, il m'a escroqué, il a pris l'argent que je lui avais envoyé pour faire un business. Et aujourd'hui, moi et lui, moi et elle, on se parle plus, c'est fini, on reste comme ça. Elle reste dans son coin et moi, je reste dans mon coin. Il y a certaines personnes même qui disent que pour que je puisse lui adresser la parole, il faudrait que m'ajouter un 6e doigt à ma main. Dans ma main qui a 5 doigts, il faut m'ajouter un 6e doigt pour que je puisse essayer de lui parler. Tellement qu'elle m'a fait du mal. Bien aimé, le problème c'est qu'au milieu de nous, nous ne voulons pas pardonner. Nous ne voulons pas pardonner. Bien aimé, regardez ce que Joseph a subi auprès de ses frères. Il a subi tout ce que vous vouliez. Donc ce frère, il avait sacrifié même pour qu'il meure. Mais malgré cela, Joseph a connu des moments difficiles. Il a évolué difficilement, mais finalement, Dieu lui a fait la grâce. Il est passé de la captivité, de la prison, bien aimé, auprès des gens qui l'ont fait souffrir, de la femme de Potiphar qui voulait l'accuser de viol, tout ça. Bien aimé, il est passé dans toutes ces histoires-là. Mais pour que finalement Dieu l'élève à la qualité du premier ministre. Mais malgré cela, il avait quelques années sa famille, ses frères. Il a eu compassion d'eux comme avec Jésus-Christ. Comme Jésus a eu compassion de nous. Il a eu compassion d'eux. Il les a recueillis, il leur a recommandé d'aller chercher leur papa qui était resté en Israël. Et papa est venu, il s'est présenté auprès d'eux. Il leur a pardonné. Mais malgré cela, ses frères croyaient que le pardon n'était pas sincère quand papa était décédé. Et il leur a dit, non, je ne ferai pas du mal. Je n'ai pas le cœur que vous avez. J'ai un cœur grand, comme avait notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai pardonné, vous m'avez fait du mal, mais je ne peux pas vous rendre le mal pour le mal. Je vous ai pardonné parce que ce Dieu-là a touché mon cœur. Bien, mais ce soir, je donne un message de pardon. Je donne franchement, sincèrement un message de pardon. Vous avez bien aimé, on nous dit que Jésus-Christ revient bientôt. On ne sait pas s'il va revenir ce soir. On ne sait pas s'il viendra ce soir. Ou dans quelques minutes, on ne sait pas. Regardez seulement ce qui se passe dans le monde actuellement, bien aimé. Regardez ce qui se passe. Tout est en train de bouger. Il y a des inondations partout. Il y a des difficultés. Il y a des guerres et tout ça. Bien aimé, tout est en train d'être chamboulé. Jésus avait dit, quand vous voyez ce genre de choses, ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le commencement. Mais préparons-nous. Préparons-nous. On ne sait pas quand est-ce que cela va arriver. Bien aimé, j'ai vu le geôlier qui était en train de regarder la prison de Paul et Silas. Quand Paul et Silas ont commencé à louer le Seigneur dans la prison, la Bible dit que les murs de la prison se sont ébranlés. Le geôlier a failli devenir fou. Tous les prisonniers ont commencé à sortir des prisons.
le geôlier a cru devenir fou. Il est allé près de Paul et Silas, leur demander qu'est-ce que je dois faire. Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien aimé, la famille, c'est une puissance. Que personne ne vous ment. La famille, c'est une puissance. Je contredis ce soir tous ceux qui parlent mal de la famille. Ce n'est pas un message de Dieu, ça. Même si mon père est sorti, bien aimé, le Seigneur m'a poussé à connaître le Seigneur pour que je puisse prier pour mon père, pour que la sorcellerie parte. Bien aimé, c'est juste un état. La sorcellerie, la méchanceté, ce sont des états. Ce sont des états dirigés par des démons. Mais ils n'ont pas d'autorité sur Jésus-Christ. Parce que je suis avec Jésus. Jésus est dans mon cœur. Jésus vit avec moi. Alors quand j'utilise la puissance de Jésus qu'il m'a conférée, je chasserai le démon. Je chasserai la sorcellerie. C'est rien. C'est comme une fièvre, une maladie qu'on peut chasser. Mais si tu détruis la famille, à cause de la sorcellerie et tout ça, tu détruis la famille en me portant un message négatif que la famille n'a pas d'importance. Mon frère, ma soeur, tu te trompes. Fais gaffe, parce que bientôt, Jésus revient. La Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14, la Bible nous dit ceci. Hébreux 12, verset 14. Il est écrit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Bien-aimé, on nous demande de rechercher la paix avec tous. Tu peux avoir un patron. Un patron qui est raciste, qui est méchant, qui vous insulte, tout ça. Mais à la fin du mois, il vous paye. Alors pourquoi tu ne quittes pas ce patron? Depuis 10 ans, 20 ans, tu travailles chez ces patrons. Pourquoi tu ne le quittes pas? Bien qu'il vous insulte, il vous maltraite, il vous calomnie, mais vous êtes toujours auprès de lui. Bien qu'il vous maltraite, mais vous êtes toujours auprès de lui, parce qu'à la fin du mois, il vous paye. Recherchez la paix avec tous. Même si mon persécuteur me fait du mal, je dois rechercher la paix avec tous. Même si on parle mal de moi par mon voisin, je dois rechercher la paix avec tous. La Bible dit même, bien aimé, il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Dieu n'est pas fou en nous disant ça. Et c'est à cause de ça, c'est à cause du manque de pardon que vos problèmes persistent. C'est à cause du manque de pardon que vous n'avez pas la délivrance. C'est à cause du manque de pardon que vos affaires n'évoluent pas. Vous êtes bloqués parce que vous ne voulez pas pardonner. Bien-aimés, que ce soir, que ce message touche une sœur, que ce message touche un frère, que ce soir, que ce message te pousse à te comporter différemment. Longtemps, tu t'es comporté comme ça parce que tu croyais que Dieu ne parlait qu'à certaines personnes. Tu es peut-être un grand pasteur, un grand daddy, un grand modérateur, un grand prophète. Mais dans tes comportements, dans ton cœur, il n'y a plus de place des membres de ta famille. Je t'exhorte, sincèrement, à changer de comportement. Parce que tous ceux qui sont dans la Bible, tous ceux qui œuvrent fortement dans la Bible, ils se sont mal conduits peut-être par moments, mais ils ont fini par demander et procéder au pardon. Et je vous exhorte ce soir. Je le fais avec sourire, parce que j'aime bien ce genre de message. Parce que ça réveille quelqu'un. Vous savez, quand tu crois, et un jour on te fait comprendre, non, ce que tu crois c'est faux. Regarde la réalité, la vérité c'est celle-là. C'est pourquoi je suis content que ce genre de message arrive de temps en temps. On ne doit pas tout le temps dire, Dieu te bénira, Dieu te le fera, tu feras ceci, tu voyageras, tu seras un grand... C'est bien. Mais commence d'abord par pardonner à ton frère qui est à côté de toi, à ton frère qui souffre, à ton frère qui a des difficultés. Commence d'abord à pardonner. Parce que si longtemps que tu ne pardonnes pas. Joseph, il a été élevé, il était devenu grand, beaucoup d'argent, beaucoup d'opportunités. Mais Joseph a fini par pardonner à ceux-là qui voulaient le tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, que ces messages puissent t'atteindre, te toucher. Commence à partage-le à d'autres personnes.
Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous mettre ensemble, à nous repentir. Parce que, bien aimé, quand nous sommes repentis, quand nous avons le pardon, bien aimé, c'est le royaume de Dieu qui gagne. Ne faites pas gagner le royaume de l'ennemi, du diable. Mais c'est le royaume de Dieu qui doit gagner. Parce qu'il a dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je m'arrête là, bien-aimé. Je n'ai pas d'autres commentaires à ajouter, sauf que l'essentiel, je l'ai dit, appliquer le pardon. Et c'est la puissance du pardon qui va libérer tes affaires qui étaient bloquées. Si tu arrives à pardonner à ton frère, bien-aimé, je ne commence même pas par les amis, mais je commence d'abord par ta famille. Comment tu ne peux pas pardonner à ta famille, là d'où tu es issu, mais tu continues à pardonner les autres personnes qui n'ont rien à voir avec toi, qui n'ont pas le même ADN que toi. Toi, tu as le même ADN que tes frères et tes sœurs, mais tu ne pardonnes pas. Tu pardonnes à ceux-là qui sont étrangers à leur ADN. Que ce soir, que le Saint-Esprit de Dieu, qui m'a conduit à dire tout ce que j'ai dit, qu'il puisse te toucher. Qu'il puisse te toucher dans ton amour propre et qu'il puisse toucher tous les membres de ta famille pour que Jésus-Christ de Nazareth gagne encore davantage. Je vais vous laisser entre les mains du Seigneur parce que je sais que l'ennemi va essayer de transformer ce message, mais que le Seigneur puisse garder le message intact pour que le camp de Jésus gagne ce soir. Je prie. Éternel Dieu de puissance, Dieu de paix, la Bible déclare que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous devez s'accomplir. Seigneur, quand tu dis un mot et la chose s'accomplit, Père, en ton nom, Père, je viens me lever contre toute puissance négative. Tout esprit impur qui essaierait de transformer ce message, je viens l'annuler, le briser, le détruire au nom de Jésus. Je me lève contre toute forme de divagation de pensée, toute forme de divagation d'esprit qui va essayer de perturber mon frère. Au-dedans de ce message, je le rends sans effet et sans puissance, et c'est là au nom de Jésus. Je demande que toi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, que tu puisses véhiculer ce message afin que cela puisse arriver à bon port et que cela aide mon frère, cela aide ma soeur à quitter le moment, à quitter l'endroit où il se trouve, à quitter l'état dans lequel il se trouve pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait la fête dans le camp du Seigneur, parce que c'est à cela que tu nous as appelés, Père. Je te bénis parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te bénis parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir par des signes, par des miracles et des prodiges. Laisse que l'honneur, la puissance et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin, soyez bénis. Soyez bénis, maman Clarisse. Soyez bénis, maman Pédette. Soyez bénis, maman Victoire. Soyez bénis, vous tous qui étiez introduits ce soir. Soyez bénis, maman Nicole. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, continuez à liker, continuez à aimer, à apprécier. Bien-aimés, continuez, bien-aimés, continuez, bien-aimés, à partager ce message. Parce que ce message va libérer une personne qui est bloquée. Merci, maman Esther. Ce message va libérer quelqu'un qui était encerclé, sans issue, sans moyen de sortir. Mais ce message va te permettre de sortir. Comme il avait dit, il est capable de frayer un chemin. Si tu oublies tout ce qui s'est passé, il va frayer un chemin dans le désert. Ce message, bien-aimé, va t'ouvrir certains horizons. Bien-aimé, croyez à ce que je dis. Je vous demande juste de croire que ce message va t'ouvrir les horizons. Et j'aimerais que vous puissiez témoigner de temps en temps de ce que ce Dieu fait au travers des messages qu'il nous donne au-dedans de ce porte... comment on dit, de ce live, de cette plateforme, oui, cette plateforme, apporter des témoignages aussi, parce que je sais que le Seigneur vous a fait du bien au travers de tout ce qu'il nous met à cœur de discuter, de parler, et que vraiment que ce Dieu-là puisse encore être élevé, magnifié. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'était un message qui venait de la part du Seigneur. Je n'ai rien ajouté, je n'ai fait que véhiculer le message. Que cela vous donne la vie, vous donne la paix. Et s'il le veut bien, on se reverra le lundi, à partir de 8h30 pour notre live de tous les lundis, de tous les débuts de semaine. Sinon, en dehors de ça, je ne peux que vous souhaiter de bonnes choses,
une bonne semaine, Papa Jeff Osenga. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Le Seigneur est avec vous. Continuez à vous inscrire dans notre page YouTube, la clé de la maison de David. Inscrivez-vous, partagez le message et le Seigneur sera glorifié. Merci à mon frère, le pasteur qui est mon banda, mon beau-frère qui est en France. Sois béni, mon frère. Le Seigneur permettra qu'on puisse nous revoir un jour et le Seigneur va se glorifier. Dans l'entretemps, je vous dis, soyez bénis. Shalom, shalom.